Eh bien, bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 20 de cette deuxième partie des tutos Python. Donc, comme promis dans cet épisode, on va s'attaquer au temps, à la gestion du temps dans Python. Donc, ça va être un épisode assez conséquent, avec beaucoup de notions. Sur la fin, ça va être assez compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'il faut voir. Après, je dis pas que ça va être utile tout le temps. Ce qu'on va voir sur la fin, moi-même, je m'en suis jamais servi, mais je me dois de vous l'apprendre parce que voilà, c'est peut-être que vous trouverez une utilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va étudier la bibliothèque Time dans cet épisode. Donc la bibliothèque Time, c'est une bibliothèque qui est déjà installée comme math comme random, donc pas besoin d'utiliser pile. Vous faites from time import all et c'est bon, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de la bibliothèque Time. Donc la première fonction de la bibliothèque Time, c'est la base, mais en fait c'est son nom, c'est Time. Time comme ça, qu'est-ce que ça renvoie? Alors on va faire un print pour vous montrer. Voilà, vous voyez que ça renvoie à un nom quand même assez grand. En fait, ça renvoie ce qu'on appelle leur POSIX. Alors qu'est-ce que c'est leur POSIX? Leur POSIX, c'est le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 à minuit 0 minute 0 secondes UTC. Donc c'est un peu une heure, c'est une heure symbolique dans les langages de programmation. Je sais pas trop ce que cette date, à quoi cette date correspond, je sais pas si ça a un rapport avec l'informatique en elle-même, mais en tout cas, tous les langages de programmation ont cette heure POSIX et techniquement ont la même. Alors après, vous vous en doutez, ça change, l'heure change en fonction des systèmes d'exploitation, des différents langages que vous utilisez. Alors je dis pas que ça change d'une différence d'une heure, mais c'est pas exactement les mêmes valeurs. Mais nous, on veut pas avoir la vraie valeur de l'heure POSIX. Cette fonction va en fait nous servir à calculer un delta t, donc c'est-à-dire une différence de temps entre un moment A et un moment B, tout simplement en calculant leur POSIX en A et en B et en faisant la différence. Donc c'est plus là-dessus qu'elle va nous être utile que à savoir vraiment combien de secondes ont été écoulées depuis ce moment. Donc ça c'est pour la fonction time, c'est la fonction classique très simple. Ensuite il y a une autre fonction très simple, c'est la fonction sleep. La fonction sleep elle va effectuer une pause, donc sleep dormir, de t secondes. Donc là on va mettre une pause de 1 seconde par exemple. Et si je fais print OK, vous verrez que là ça m'écrit d'abord ça, et après ça m'écrit OK. Donc ça a attendu 1 seconde, ça a bien fait une pause au niveau du sleep. Donc ça vraiment c'est les. J'ai envie de vous dire, c'est les deux fonctions qui sont les plus utiles dans la bibliothèque Time. C'est de elles que je me sers tout le temps et je me sers d'aucune autre fonction. Je me suis jamais servi d'aucune autre fonction de la bibliothèque Time. Mais il en existe d'autres et je vais quand même vous les montrer parce que voilà, elles peuvent être utiles. Je m'en suis jamais servi, mais on peut s'en servir. C'est juste que moi je fais pas les usages euh, dans lesquels on pourrait s'en servir. En fait, toutes les autres fonctions que je vais vous montrer, c'est rapport aux dates, c'est-à-dire comment gérer les dates. Et tout d'abord, il faut que je vous introduise une notion, c'est la notion de structure temps. Donc, la bibliothèque time, elle fonctionne avec ce qu'on appelle une structure temps. C'est-à-dire que là, quand vous exécutez time, ça vous renvoie un grand nombre de secondes. Mais il y a moyen de transformer ce grand nombre de secondes en une structure temps. Donc, une structure temps, c'est composé de 9 éléments. L'élément 0, c'est l'année. L'élément 1, c'est le mois, donc un integer composé de 1 à 12. L'élément 2, c'est le jour, donc un integer de 1 à 31. L'élément 3, c'est l'heure, de 0 à 23. L'élément 4, c'est les minutes, de 0 à 59. 5, les secondes, de 0 à 59 aussi. 6, c'est le nom du jour, donc 0 pour lundi, jusqu'à 6 pour dimanche. 7, c'est le numéro du jour dans l'année, donc de 1 à 366. Et 8, c'est le changement d'heure, donc -1, 0 ou 1. Donc là-dedans, vous verrez qu'on sera surtout intéressé par les 6 ou 7 premiers, puisque c'est tout ce qui concerne en fait la date, quoi. La date avec l'année, le mois, le jour, les secondes, le nom du jour. Donc c'est assez pratique si jamais vous voulez donner des informations temporelles à l'utilisateur. Et donc comment ces structures temps marchent? Alors en fait c'est un tuple mais ordonné. Donc pour y accéder vous avez deux façons. Supposons que la structure temps est contenue dans la variable tmp. Donc si vous voulez accéder à l'année, vous faites comme une liste tmp crochet de 0. Alors je sais pas si vous venez, mais je vous avais dit que l'élément 0 c'était l'année, l'élément 1 c'était le mois. En fait voilà, vous entrez le nom de l'élément et ça vous renverra l'année. Donc tmp de 0 ça vous renverrait 2020 si la structure temps est bien datée. Vous avez une autre façon d'y accéder, parce que non seulement la structure temps est composée d'un indice et d'une valeur, mais elle est aussi composée d'un nom. C'est-à-dire que l'année c'est l'indice 0 et c'est aussi le nom
tm underscore year. Et donc vous pouvez y accéder en faisant, donc toujours la structure temps est dans la variable tmp, donc vous faites tmp.tm year, et là ça vous renverra l'année. Donc du coup, chaque élément a son propre nom. L'année c'est tm underscore year, le mois c'est tm underscore mon, le jour c'est tm underscore mday, l'heure c'est tm underscore hour, les minutes c'est tm underscore min, les secondes tm underscore suck, pour les jours de la semaine c'est tm underscore wday, pour le numéro du jour dans l'année c'est tm underscore yday, et pour le changement d'heure c'est tm underscore isdst. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai une image avec un tableau en fait qui classe tout ça, donc l'image sera en description, le lien en description, et bah, vous verrez aussi cette image au montage d'ailleurs. Donc bah c'est bien beau, je vous ai parlé de la structure temps, mais en fait comment on la récupère tout simplement? Et ben il y a une fonction pour ça, donc c'est la fonction local time. Donc la fonction local time, ce qu'elle va faire, elle s'écrit donc local time comme ça, elle va convertir, on lui donne un nombre de secondes et elle la convertit en structure temps. Donc bah, ce qu'il faut faire en fait c'est tout simplement lui donner les secondes actuelles, donc time. Et alors on fait un petit print pour vous montrer, voilà, que ce soit plus explicite pour vous. Et voilà, donc là vous avez time.structureTime. Vous retrouvez donc bien tm year, tm mon, tm day, tm hour, tm minute, seconde, wday, yday et isdst. Avec donc bien sûr l'indice 0, 1 exactement. Et si jamais on voulait afficher juste l'année, donc on a deux façons, soit local time, on fait crochet 0, et là ça nous renvoie 2020, soit on fait local time point tm underscore year, et là ça nous renvoie aussi l'année. Donc vous avez deux façons, c'est vous qui voyez, les deux renvoient au même résultat, donc là-dessus vous avez le choix. Et donc bien sûr il y a la fonction inverse à local time, c'est à dire que si on a une structure, là ce qu'on va tout simplement faire c'est qu'on va la mettre dans une variable, on va l'appeler donc tmp comme j'avais dit, local time. Hop. Et donc si on veut transformer une structure et qu'on veut qu'elle redevienne un nombre de secondes, donc depuis leur POSIX, on va utiliser, donc on va dans la variable toujours, on va utiliser la fonction mkTime, donc qui s'écrit mk et time. Là-dedans vous devez lui rentrer une structure temps, donc bah tmp ici, et lorsqu'on va afficher secondes, vous allez voir que ça va redevenir, voilà, ça redevient sous format POSIX. Pour la fonction local time, si vous rentrez aucun paramètre, en fait ça va faire la même chose que si j'avais rentré time. Si vous rentrez aucun paramètre, ça prendra l'heure actuelle. Voilà, vous voyez, ça marche si vous mettez aucun paramètre. Donc ça c'est pour passer de l'heure POSIX à une structure temps et passer d'une structure temps à l'heure POSIX. Mais donc là on rentre dans la partie un peu plus compliquée. Donc si vous comprenez pas cette partie, vous affolez pas. Je pense qu'on est amené à s'en servir encore moins que ça, parce que ça c'est déjà suffisant pour afficher la date et tout. C'est un autre moyen en fait d'afficher la date, avec ce qu'on appelle une chaîne au format FMT. Donc c'est la fonction strftime qui va en fait convertir une structure temps en une chaîne en format FMT. Alors qu'est-ce que c'est une chaîne en format FMT? C'est une chaîne avec des mots-clés à l'intérieur, avec des codes clés, sous forme de pourcentage et d'une lettre. Donc pour faire un exemple, on va écrire la chaîne qui va s'appeler FMT égale, et on va écrire nous sommes le. Et là, il y a plusieurs codes, donc je vais vous donner les mots-clés. Pourcentage D, c'est le jour. Donc nous, on va écrire pourcentage D parce qu'on veut le jour. Ensuite, on fait slash. Après, enfin, slash, c'est parce que souvent on met jour, slash, mois, slash année, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Pour le mois, du coup, c'est pourcentage M, M minuscule. Et pour l'année, c'est pourcentage Y majuscule. Pourcentage Y minuscule, c'est si jamais vous voulez juste les 2 derniers jours de l'année. Mais du coup, c'est ce qu'on va faire parce qu'on veut que les 2 derniers jours. Si on veut que les 2 derniers chiffres de l'année, pardon. Sinon, vous avez pourcentage D pour le jour, ça c'est dit, pourcentage H majuscule pour l'heure. On peut écrire, hein, il est pourcentage H majuscule pour l'heure. Vous avez pourcentage aussi I majuscule pour l'heure en format 12, c'est-à-dire que pas en format 24 heures, en format 12 heures. Pourcentage J pour le jour de l'année,
donc de 1 à 366. Pourcentage M pour le mois, ça c'est dit. Pourcentage M majuscule cette fois-ci pour les minutes, donc ça aussi on va le mettre. Pourcentage M majuscule pour les minutes. Pourcentage S majuscule pour les secondes, ça aussi ça peut être utile. Pourcentage J pour le jour de la semaine, encore une fois de 0 à 6 pour 0 lundi, 6 dimanche. Et après, donc voilà, pourcentage Y minuscule pour les 2 derniers chiffres de l'année et Y majuscule pour l'année en 4 chiffres. Donc là, on a une chaîne en fait au format FMT parce que vous voyez que dès que j'ai mis un mot-clé pourcentage, il l'a mis en violet, il l'a détecté comme étant bien un mot-clé. Donc on va utiliser la fonction qui s'appelle strftime. Faire print strftime 2. Et donc là, il va falloir rentrer deux paramètres. Tout d'abord, notre format, la chaîne au format FMT, donc nous FMT, puis la variable qui contient la structure temps. Donc nous ici c'est TMP. Et voilà, ça bien écrit, nous sommes le 2 septembre 2020, donc à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, et il est 10h33 et 19 secondes. Je pense que le mieux c'est là d'afficher TMP, voilà, et quand on va afficher TMP, vous allez voir donc du coup, tout simplement ce que ça a fait, c'est que ça a reconnu qu'il y avait un pourcentage D, il savait que le pourcentage D c'était pour c'était pour le jour, donc du coup il allait chercher dans la structure temps le jour 2, et il a remplacé le pourcentage D par cette valeur, donc là 0,2. Pareil pour le mois, il allait chercher le mois 9, l'année il allait chercher les 2 derniers chiffres, donc 20, juste 20, pas 2020. Et donc c'est comme ça que ça a marché. Alors c'est pour ça que je vous dis cette méthode elle est bien parce que du coup c'est encore plus concis mais elle est quand même assez compliquée à comprendre. Et donc tout comme pour local time il y avait mktime, il y a aussi une fonction qui permet de faire l'inverse, de passer d'une chaîne au format FMT à une structure temps. Cette chaîne elle s'appelle strptime et elle prend en compte la chaîne TXT normale, puis la chaîne FMT. En fait, ce que ça va faire, c'est que là, on va rentrer par exemple le résultat. On va l'appeler TXT. Donc là, non, là TXT, c'est notre chaîne normale. Il n'y a aucun mot-clé, c'est une chaîne STR, tout ce qui est plus classique. Donc on va la rentrer en premier paramètre. On l'appelle TXT. Et en deuxième paramètre, on met la chaîne FMT. C'est-à-dire la chaîne qui correspondra au mot-clé. Donc FMT, c'est notre variable. Et là, ce que ça va faire, si on fait un print, voilà. Donc là, si on affiche, ça affiche bien une structure temps. Pour que vous compreniez mieux, on va afficher FMT et TXT, voilà. Et donc en fait, ce que ça a fait, c'est que moi, je vais rentrer ça. Je vais rentrer en premier paramètre, nous sommes le 02/09/2020, il est 10h36:01. Et en deuxième paramètre, je vais rentrer ça. En fait, ça, c'est comme si c'était ça, c'est comme si la première chaîne c'était un message codé et ça, c'était le code pour le décoder. Donc lui ce qu'il a fait c'est que nous sommes le 02, il a regardé pourcentage D, il a vu qu'il y avait un mot-clé ici. Du coup il a regardé au même endroit dans l'autre chaîne, ça correspondait à 02. Et donc comme ça il a pu dire qu'en fait le jour c'était 02. Il a regardé pourcentage M au même endroit dans la chaîne c'est 09, donc ça veut dire que le mois c'est 09. Et comme ça il a pu reconstituer la structure temps qu'on lui avait entrée. Alors si jamais vous rentrez aucune, parce que là on n'a pas rentré toutes les valeurs possibles de la structure temps. Vous avez pu voir que là le changement horaire il est pas le même, normalement il doit être 1. Et en fait c'est simplement parce que quand on ne rentre pas les valeurs, comme on n'a pas ici spécifié le changement horaire, ça l'a mis en valeur par défaut, donc là la valeur par défaut c'est -1. Par exemple si on met juste il est, qu'on exécute, là vous pouvez voir que ça a mis l'année en 1900, le mois en 1, le jour en 1. Parce que ça a mis les valeurs par défaut, vu qu'on n'avait pas spécifié d'année spéciale. Par contre, pour l'heure, les minutes et les secondes, là ça a bien mis ce qu'il fallait, puisqu'on l'avait spécifié. Donc voilà, c'est si jamais vous y trouvez une utilité, vous pouvez. Si jamais vous n'avez pas compris cette partie, vous inquiétez pas. Je vous affiche actuellement à l'écran un schéma qui montre un peu les trois façons d'exprimer le temps, donc en POSIX, en structure temps et en FMT, avec à chaque fois les fonctions pour passer de l'une à l'autre. C'est peut-être ça, vous comprendrez peut-être mieux comme ça avec du visuel. Encore une fois, ce schéma sera disponible en description pour que vous puissiez télécharger l'image. Donc voilà, là on a quand même bien vu tout ce qui était de la gestion du temps en Python. C'était quand même un passage assez important à voir, parce que vos programmes pour l'instant ils se déroulaient aussi vite que Python le pouvait. Vous pouvez pas réguler tout ça. Alors je dis pas que du coup il faut que vos programmes se déroulent encore plus lentement en mettant des slips partout, mais ça peut être utile dans un jeu si jamais
Votre ennemi, enfin votre joueur a 10 secondes pour faire une action, ou alors que sa vie se régénère de 1 toutes les 1 seconde. C'est justement pratique pour pouvoir calculer cette notion du temps dans le jeu, alors que le script lui défile à toute allure, comme il le peut. Donc c'était tout pour moi, c'était tout pour cette bibliothèque. Si vous avez des questions, des problèmes, posez-moi, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je redis encore une fois, si vous n'avez pas compris cette deuxième partie avec les chaînes FMT, vous affolez pas. Après, si vous voulez vraiment comprendre, n'hésitez pas à me poser vos questions, dire ce que vous n'avez pas compris, j'essaierai d'y répondre et de reformuler. Et sinon, voilà, c'est tout pour moi, et il ne me reste plus qu'à vous dire. Auf Wiedersehen!